Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de l'un de nos abonnés. Mais tout d'abord, avant d'aller donc répondre à sa question, j'aimerais vous faire savoir que celui qui sponsorise cette vidéo, c'est Bitfa. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Bitfa, Bitfa signifie Brasco Young Talent Football Academy, qui est un petit centre de formation de football situé en Chine. Donc si vous avez des enfants ou des proches en Chine qui aimeraient bien faire carrière dans le domaine du football, je vous recommande vivement d'aller à Bitfa. Dans la mesure où vous ne parvenez pas à entrer en contact avec Bitfa, passez par moi, ce sera un plaisir pour moi de faire cela pour vous. Ok. Et d'ailleurs, je porte même le maillot Bitfa. Il est là, donc, pour le constater. J'ai eu à en avoir une pièce et je suis vraiment heureux. Ok, bon, allons donc répondre à la question de l'abonné. C'est Damien, il a dit bonjour, il y a du JavaScript, je pense, pour relever le mot de passe avec l'œil. Comment faire? Et j'ai répondu, il faut manipuler l'attribut type. Il m'a dit oui, mais si je configure le type pour indiquer password, j'aurai le masquage du mot de passe, mais j'aurai pas je ne pourrais pas switcher. Ok, j'ai dit tu peux le faire avec le JS. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui. Waouh, ça fait déjà 4 jours. Mais aujourd'hui, je vais donc montrer à Damien ou à toute la communauté comment faire cela. C'est pas complexe. Il faut juste manipuler l'attribut type avec du JavaScript. Ok, allons donc le faire. J'ai mon code HTML classique où j'importe Font à 800 pour avoir les icônes depuis le CDN, et j'ai également Bootstrap depuis le CDN. Et ici j'ai juste un formulaire simple où j'ai mis deux divs, la div pour le username et la div pour le password. Et au niveau du password, j'ai mis l'ID password, et à l'intérieur de la div password, j'ai également mis l'icône qui permet d'afficher ce que vous voyez là. C'est plutôt simple. Et là, j'ai démarré mon serveur avec Live Server. C'est juste l'extension à installer. C'est rien de plus compliqué. Et là, j'ai réservé la balise script qui va nous permettre donc de contenir notre code JavaScript. Tout d'abord, ce que je dois faire, c'est de sélectionner l'icône dont je veux cliquer dessus. Donc, je vais écouter l'événement clic lorsque je clique sur l'icône. Ok. Étant donné que j'ai mis donc l'ID toggle password au niveau de mon icône, ça veut dire que c'est quelque chose de très facile. Je stocke dans ma variable const, étant donné que ça ne doit pas varier. Je veux du document pour un query selector. J'utilise le sélecteur CSS. Query selector. À l'intérieur de query selector, étant donné que c'est un sélecteur CSS, je mets d'abord mon dièse. Vous pouvez utiliser get element by id. Vous n'aurez plus besoin de mettre ce dièse. Je mets mon point virgule. Et là, j'ai sélectionné. Je vais donc dire, bon, voilà, au moment que je clique dessus, donc je vais faire toggle password add event listener. J'ajoute l'événement là. Quel est l'événement que je vais écouter? C'est le clic. Et après, bon, je peux donc passer dans mon callback, qui est une fonction, directement là où je peux le séparer. Je vais le mettre là, mon callback. Et j'ai dit que ça me retourne une fonction fléchée. Ok, là, je peux faire console.log. Et dans là, je mets hello. Ok, je sauvegarde, je viens là, je clique. Hello, 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 hello. Ok, les gars, ça marche plutôt bien. Bon, je vais mettre ce hello en commentaire, c'est pas lui que nous voulons voir. Ce que je veux, c'est quoi? Lorsque je clique sur ce bouton, déjà, que le test qui est écrit ici en pointillé, ça s'affiche donc en test. Donc, je vais un peu changer l'attribut password ici. Je vais mettre test pour que vous voyez un peu comment cela va se passer. Là, j'aurai mon hello comme ceci là. Donc, c'est l'attribut type que nous voulons manipuler. Donc, je vais revenir à password simplement. Ok, ce que je fais, c'est quoi? Donc, lorsque je clique sur l'icône, il sélectionne également le input. Je vais dire, bon, voilà, const input. Je peux dire input field qui sera égal à document pour un query selector. Ok, et là, je vais également mettre le dièse, étant donné que c'est l'ID que je veux sélectionner, c'est l'ID password. Ok, c'est plutôt bien. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais donc manipuler l'attribut ici. Je vais dire, bon, const type sera égal à quoi? Donc, je récupère le type ici. Je vais dire input field pour get attribute. Je récupère ces attributs.
Quel est l'attribut que je veux récupérer? On me dit qualified name string. Ok. Je récupère l'attribut type. C'est du type string. Ok. Et je peux faire un console.log des types pour voir à quoi cela rime. Ok. Je sauvegarde. Je reviens là. Je clique. On me dit c'est password. Maintenant, ce que je dois faire, c'est avant de récupérer l'attribut, je vais dire si l'attribut est égal à password. Je fais l'effort de retirer les espaces. Est égal à password. Alors, conserve-moi l'attribut texte au lieu de prendre password, puisque c'est type ci que je vais aller injecter après. Ou bien, si ce n'est pas ça, envoie-moi password. Ok, c'est comme ça. Donc, c'est très simple. Si l'attribut que j'obtiens est égal à password, renvoie-moi type. Par contre, si l'attribut que j'obtiens n'est pas password, renvoie-moi password. Étant donné que j'ai fait cela, je vais dire input field. Bon, set attribut pour définir l'attribut. On me dit ça prend deux paramètres. L'attribut que je vais modifier en string et la valeur en string. Je vais dire, je vais modifier l'attribut type. Ok. Et la valeur que je vais mettre sera type, qui est une chaîne de caractères, puisque c'est soit password, soit texte. Donc ça veut dire c'est en chaîne de caractères. Ok. Je sauvegarde d'abord. Je vais revenir là, ici. J'écris hello. Si je clique ici, vous voyez, il y a hello qui s'affiche ici là. Donc c'est plutôt nickel les gars. Vous voyez, ça peut switcher. Waouh, c'est génial. Ça peut switcher. Bon, ce que je dois faire par la suite, également changer l'icône ici là. Vous voyez un peu. Donc je veux le changer. Et il y a plusieurs possibilités de le faire. Je peux utiliser le inner pour remplacer ceci, récupérer les éléments. Bon, il y a plusieurs méthodes. Bon, je vais utiliser une méthode que je trouve assez simple. Ok. Je vais dire toggle password. Bon. Parent node. Donc je remonte à l'élément parent. Ok. Je peux le mettre en console pour que vous voyez ce que cela s'affiche. Quand je dis parent node, je suis au niveau de l'icône ici. Quand je dis parent node, je remonte au niveau de la div ci. Ok. Je peux revenir là, je clique dessus. Vous allez voir, c'est la div avec tous les éléments là. Ok. Ça ne s'affiche pas normalement sur Mozilla. Sur Google Chrome, cela devrait s'afficher proprement. Ok. Et lorsque je fais comme cela, je reviens au niveau de mon code. Je dis parent node. Après, je dis bon, last child element pour récupérer le dernier enfant, qui est celui-ci. C'est vrai que j'ai l'impression de partir et revenir. Bon, on va faire comme cela. Bon, je peux dire class list. Ok. Dans class list, qu'est-ce que je dois faire? Je récupère. Je fais un toggle. Ok. Je reviens donc au niveau de mon fond à 8 sommes. Je récupère donc i slash. Ok. Je vais le copier. Voilà. Je copie i slash. Dès que je copie i slash, c'est celui-là que je vais mettre là. Désolé. Je vais le mettre manuellement. fa-i slash. Ok, je sauvegarde. Je viens recliquer ici pour voir ce que cela affiche. On dit contain invalid character. Ah, désolé, ça ne doit pas prendre plusieurs choses à la fois. C'est un seul argument. Trop. Oh les gars, c'est parfait, c'est parfait. Bon, ce que je dois faire, c'est de le retirer dans le console.log. Là. Ok, je remets ce que j'avais précédemment, type. Et là, je mets comme ceci. Je sauvegarde, je reviens tester le code. Bon. Hello. C'est parfait les gars, c'est parfait. Cela marche, c'est nickel. Donc, vous avez vu en quelque sorte comment interagir avec le DOM, donc modifier les attributs, ajouter les classes et tout. C'est vraiment nickel. Ok, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos dessus. D'ici là, portez-vous bien.
Ciao.